Voici une question qui est bien importante à considérer. Est-ce que Dieu parle directement aux hommes de nos jours? Les Saintes Écritures vont nous donner la réponse de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis vraiment touchée par l'enseignement que nous recevons dans le livre de Ruth. Pas vous? J'ai bien hâte d'entendre ce que la parole de Dieu va nous enseigner aujourd'hui suite aux questions que voici. Quand Dieu nous guide, est-ce qu'il nous parle directement? Comment pouvons-nous déterminer la volonté de Dieu quand nous avons une décision à prendre? Comment est-ce que l'histoire de Ruth et Boaz illustre la grâce de Dieu envers nous? Est-ce que les chrétiens doivent se comporter de manière à ce que les gens les distinguent des autres? Qu'est-ce que notre conduite et nos réactions doivent démontrer devant l'adversité? Restez avec nous. Le Seigneur va nous enseigner de nouveau au cours de cette émission. Le pasteur Régent Joly a scruté les Saintes Écritures et il est prêt à nous enseigner ce qu'elles disent en réponse à nos questions. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, tu nous donnes la réponse à toutes nos questions. Tu es parfait, tu connais tout, Seigneur, et je sais que tu désires nous enseigner en ce moment. Viens parler à nos cœurs. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu en Orpa et en Ruth un exemple de repentance selon le monde et un exemple de repentance selon Dieu. Nous avons vu une fausse repentance ainsi qu'une vraie. Orpa a illustré le cas d'une repentance selon le monde. Elle a pleuré et elle a affirmé qu'elle n'abandonnerait pas sa belle-mère, mais qu'elle la suivrait où elle irait. Cependant, lorsque Naomi a expliqué à ses belles-filles les conséquences de la suivre en Israël, lorsqu'elle leur a tracé le portrait des difficultés qu'elles y rencontreraient, Orpa a embrassé sa belle-mère pour retourner vers sa famille et les idoles de Moab. Par contre, Ruth illustre la véritable repentance, celle qui vient de Dieu. Qu'importe ce que dit Naomi, Ruth demeura ferme dans sa décision de la suivre en Israël, de faire du peuple de Naomi son peuple et de faire de son Dieu son Dieu. Elle était prête à risquer le rejet social et la pauvreté pour suivre sa belle-mère. En fait, la première chose que fit Ruth en Israël, c'est d'aller glaner pour se nourrir ainsi que sa belle-mère. La loi d'Israël permettait aux pauvres, aux étrangers et aux veuves de glaner pour se nourrir. Les propriétaires ne pouvaient pas interdire la pratique. C'est ainsi que Dieu pourvoyait aux besoins des pauvres dont il se soucie. La famille d'Élimélec, particulièrement Naomi, connaissait son Dieu. Ruth fut touchée par ce qu'elle observa. Ruth vit en Naomi la foi ancrée en son Dieu. Maintenant, dans la suite du livre, nous verrons quel accueil Dieu réserva à Ruth. Débutons notre lecture. Ruth chapitre 2, verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Aujourd'hui, nous allons voir comment elle se retrouva dans le champ de Boaz. Lorsque Ruth a quitté Bethléem pour aller vers les champs, elle n'avait aucune idée de quel champ choisir. Du point de vue de Ruth, c'est par hasard qu'elle s'est retrouvée dans le champ de Boaz. Mais l'était-ce vraiment? Car il était important que l'ancêtre du Seigneur Jésus se trouve dans le champ de Boaz plutôt que de celui d'un autre. Est-ce que Dieu avait installé des feux de circulation? Avait-il placé des écriteaux et des flèches aux bons endroits? Une voix lui a-t-elle parlé du ciel? A-t-elle eu une vision?
Rien de tout cela. Comment est-ce que la jeune veuve va se retrouver dans le champ de Boaz? Si nous le demandions à Ruth, elle répondrait quelque chose à cet effet. Je n'ai pas eu de direction particulière du ciel. Relisez mon livre. Il est écrit que j'y suis allé par hasard. Du point de vue humain, c'est exactement ce qui s'est produit. Cependant, du point de vue de Dieu, c'est lui qui l'a dirigé vers le champ, vers ce champ. Mais il ne dirigera pas Ruth de la façon dont de nombreuses personnes affirment être dirigées par Dieu de nos jours. Dieu ne nous guide pas en nous parlant directement. Certaines personnes parlent de la direction de Dieu comme si elles recevaient des courriels ou des lettres recommandées du ciel. Mes amis, ce n'est pas ainsi que Dieu nous fait connaître sa volonté aujourd'hui, et je ne crois pas qu'il ait jamais guidé un grand nombre de personnes ainsi. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait connaître sa volonté en s'adressant personnellement à des personnes, mais Ruth ne fut pas l'une de celles-ci. Il me semble que la décision de Ruth ait été plus importante que d'autres décisions prises dans l'Ancien Testament. Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive. Il a dit à Jérémie et Ézéchiel de parler sans crainte. Pourtant, ce qu'il a commandé à ses hommes n'est pas aussi important que le fait que Ruth aille dans le champ de Boaz. La naissance de Jésus à Bethléem, quelques siècles plus tard, dépendait du fait que Ruth glane dans le bon champ. C'est dans les coulisses que Dieu va diriger. C'est ce qui est merveilleux avec la volonté de Dieu. Il n'a pas besoin de nous imprimer des agendas et des cartes routières. Bon nombre de chrétiens parlent comme si Dieu leur avait donné une carte routière. Ils affirment: « C'était la volonté de Dieu que je fasse cela. Je savais que c'était la volonté de Dieu. J'aimerais que tout soit toujours aussi clair, chers amis, mais ce n'est pas toujours le cas. » Un homme de Dieu a affirmé au début du XXe siècle que la plupart du temps, ce n'est qu'après l'écoulement d'un certain temps qu'il voyait que les décisions qu'il avait prises étaient selon la volonté de Dieu. En ce qui concerne la volonté de Dieu pour votre vie, il ne mettra pas des écriteaux partout sur votre chemin, ou il ne vous fera pas entendre sa voix du ciel. Si nous avions demandé à Ruth si elle savait si elle allait dans le bon champ, elle aurait répondu: « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Si vous lui aviez demandé comment elle avait choisi le champ de Boaz, elle aurait dit: « J'ai prié avant de partir ce matin, j'ai demandé à Dieu de me diriger. Je ne savais pas quelle route prendre. Je me suis rendu par ici et j'ai vu ce champ, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes pauvres qui y glanaient. Je compris que le propriétaire de ce champ était un radin. Alors j'ai vu cet autre champ, l'autre côté de la route. Plusieurs personnes y glanaient. De toute évidence, le propriétaire était un homme généreux, et c'est dans le champ d'un tel homme que je dois glaner, puisque je suis une étrangère. Je ne voulais pas être rejetée, donc j'ai choisi ce champ. » Remettons nos vies dans les mains de Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde est entre les mains de Dieu. Il connaît et contrôle les événements de l'univers. Rien n'arrive à un enfant de Dieu sans une permission divine. Par exemple, Satan n'a pu dépasser la limite imposée par Dieu lorsqu'il s'en est pris à Job. L'enfant de Dieu, qui est frustré parce que Dieu ne lui parle pas par des voix, des visions ou d'autres signes, n'a pas à l'être. Dieu ne fonctionne pas ainsi de nos jours. Aujourd'hui, il nous dirige d'après sa parole. Si vous êtes un enfant de Dieu, en communion intime avec son Père céleste, si vous n'avez pas de péché connu, non confessé dans votre vie, si vous n'avez pas attristé l'Esprit, vous pouvez remettre vos vies entre les mains de Dieu. Si vous vous retrouvez dans une situation où il est difficile de déterminer la volonté de Dieu, vous n'avez qu'à prendre une décision. Si vous prenez une mauvaise décision, Dieu leur a permis pour une bonne raison. Il vous formera et vous enseignera à travers l'épreuve. Faites confiance en Dieu.
Verset 4. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Notez les paroles échangées entre le patron et les ouvriers. « Que l'Éternel soit avec vous. » Que l'Éternel te bénisse. Ce n'est pas ce que nous entendons dans les milieux de travail de nos jours. Si nous appliquions les principes bibliques au sujet des relations entre employeurs et employés, tout irait tellement mieux. Verset 5. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Et qui est-ce que Boaz remarque dans son champ? Vous l'avez deviné. Ruth, une belle jeune Moabite avec de la personnalité. Celle qui a tout abandonné pour faire d'Israël son peuple et servir son Dieu, glane dans le champ de Boaz, le célibataire le plus éligible de Bethléem. Boaz a dû souvent être invité chez les gens qui espéraient qu'il remarquerait la fille de la maison. Aucune d'elles ne lui avait mis le grappin dessus. Mais là, il aperçoit une petite veuve moabite dans son champ. C'est le coup de foudre. Versets 6 et 7. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Il se pourrait que le contremaître ait parlé sur un ton d'excuse. Il a expliqué que Ruth est venue d'elle-même et qu'elle n'a pas vraiment dérangé personne. Mais celui-ci n'avait pas à s'expliquer. Boaz était en amour. Nous avions dit que le nom de Ruth signifie « belle » ou « personnalité ». Elle portait bien son nom. Ruth n'a rien fait pour attirer l'attention de Boaz. Elle savait qu'elle était une étrangère sans statut social quelconque. Elle n'attendait rien de Boaz ou de qui que ce soit d'autre. Verset 8. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Ces paroles étaient étranges. La loi obligeait les propriétaires à laisser glaner les pauvres, mais ils ne devaient pas être des plus bienvenus. Malgré sa générosité, Boaz n'avait pas posé une affiche qui souhaitait la bienvenue aux pauvres. Mais cette fois, il fait une invitation privilégiée à Ruth en lui disant de ne pas glaner ailleurs que dans son champ. Verset 9. « Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Non seulement est-ce que Boaz invite Ruth à glaner dans son champ, mais il la protège. Il dit à ses serviteurs de bien la traiter. Glaner ne devait pas être de tout repos. Les glaneurs pouvaient être insultés et se faire dire des remarques racistes lorsqu'ils étaient étrangers comme Ruth. Les glaneurs pouvaient aussi subir des abus. Boaz était conscient de tout cela et il s'assure que Ruth soit bien traitée. Verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Certains auteurs affirment que Ruth faisait la coquette en disant, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi? » Mais ce n'était pas le cas. Lorsque Ruth a suivi Naomi en Israël, elle s'attendait à rester une pauvre veuve rejetée à cause de son origine ethnique. Orpa avait retourné dans sa famille car elle ne voulait pas faire un tel sacrifice. Ruth ne s'attendait pas à ce que Boaz s'intéresse à elle. Elle s'attendait à ce que tous la rejettent et ne lui adressent pas la parole. Comment est-ce que l'histoire de Ruth et Boaz illustre la grâce de Dieu envers nous? C'est ce qui s'est passé entre nous et le Seigneur Jésus. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, nous dit l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. L'apôtre Paul a aussi affirmé que nous ne trouvons pas un tel amour dans le monde d'aujourd'hui. Néanmoins, Dieu se soucie des gens.
Dans le monde, nous ne trouvons pas un amour équivalent à celui de Jésus pour les pécheurs. Boaz illustre cet amour et en fait la démonstration. C'est pourquoi Ruth lui demande « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi ?» Cet amour l'étonne. Ruth n'est pas coquette, mais elle pose une question honnête et sincère. Ruth est peut-être étonnée que la barrière raciale ait été traversée. C'est très facile de répondre à Ruth. Elle n'a qu'à aller se regarder dans un miroir. Elle est très belle. Elle a tout ce qu'un homme peut désirer chez une femme et une épouse. La question de Ruth n'est pas difficile à répondre. Mais il y a une question que je ne puis répondre. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu? Ne me dites pas d'aller me regarder dans un miroir. Ça n'expliquerait rien. Cependant, Dieu a manifesté sa grâce à l'égard de nombre d'entre nous. C'est le thème du livre de Ruth. La grâce de Dieu est démontrée par cette histoire. Cette histoire est un exemple de grâce qui illustre celle de Dieu envers les pécheurs. Cependant, vous et moi pouvons demander à Dieu la même question que Ruth. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? La réponse ne se trouve pas en nous. Nous ne sommes pas beaux aux yeux de Dieu. Nous sommes de grands pécheurs. Nous n'avons pas les qualités que Dieu aime et recherche. Nous sommes des pécheurs en rébellion contre lui. Malgré tout cela, il nous aime. Voilà une des grandes vérités que l'on découvre dans la parole de Dieu. Il a démontré son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est strictement par grâce que Dieu nous sauve. Il n'a aucune autre raison de le faire. Verset 11. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Les gens disaient du bien au sujet de Ruth. Comme toute petite ville, des commérages de toutes sortes devaient circuler à Bethléem. Les commères ont parlé de Ruth, mais elles en disaient du bien. Les habitants de Bethléem devaient être impressionnés par ce qu'avait fait Ruth. Elle a tout quitté pour suivre et s'occuper de sa belle-mère. De plus, elle ne court pas après les hommes. Boaz avait entendu parler de Ruth, et maintenant il découvre que toutes ces belles qualités sont emballées dans le joli corps d'une seule personne. Boaz s'est rendu compte des sacrifices qu'elle a faits. Il ne faut pas s'étonner qu'il soit tombé en amour. Verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. La raison principale pour laquelle Ruth avait quitté Moab, c'était pour se réfugier sous les ailes de Dieu. Elle avait dit que le Dieu de Naomi serait son Dieu. Elle avait abandonné l'idolâtrie pour le seul vrai Dieu. Ruth était maintenant une enfant de Dieu dans lequel elle avait placé toute sa confiance. Boaz sera maintenant l'instrument de Dieu afin que Ruth reçoive sa récompense. Verset 13. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Les gens vous distinguent-ils des autres parce que vous êtes chrétiens? La réaction de Ruth est intéressante. Elle ne s'attendait pas à être réconfortée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui manifeste de l'amitié. Elle ne s'attendait à rien car elle n'était pas comme les autres servantes. C'est probablement la raison pour laquelle Boaz l'a remarqué. Elle n'était pas comme les autres filles. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes différent. L'enfant de Dieu a sa pensée renouvelée par l'Esprit et il ne pense plus comme la foule parmi laquelle il vit. Les chrétiens sont un groupe minoritaire. Ruth fut remarquée par les habitants de Bethléem. Elles en disaient du bien. Ruth
était une Bible que les gens lisaient. Votre conduite et vos réactions devant l'adversité démontrent-elles la grâce formatrice de Dieu? Elles le devraient, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ. L'Épître de Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Donc, l'histoire de Ruth et Boaz illustre la grâce non méritée que Dieu accorde aux pécheurs. De plus, ce texte nous permet de voir que Dieu ne parle pas nécessairement par des voix audibles, des visions et des rêves. En fait, aujourd'hui, Dieu nous parle par sa parole. Si nous sommes en communion intime avec Dieu, parce que nous avons confessé nos péchés et que nous n'avons pas attristé le Saint-Esprit, alors nous n'avons qu'à nous remettre entre ses mains et prendre nos décisions. La clé est la communion intime avec notre Dieu. Le péché non confessé et non abandonné attriste l'Esprit. Si nous refusons de nous repentir, Dieu peut retenir ses bénédictions et ne pas nous guider dans notre vie. Il va attendre que nous abandonnions notre péché après l'avoir reconnu et confessé, et que nous accourions à lui pour son aide. Tant que nous voudrons vivre pour nous-mêmes, selon les principes du monde et dans le péché, Dieu ne parlera pas à notre cœur pour nous guider. Il nous appellera à la repentance, premièrement. Sous les juges, Israël devait abandonner ses idoles et revenir à Dieu avant que celui-ci se laisse toucher et suscite un juge pour libérer le peuple. Aujourd'hui, nous sommes devant le juste juge, qu'est le Christ. Aujourd'hui, il se révèle à nous comme sauveur. N'attends pas qu'il soit trop tard. Règle avec lui, une fois pour toutes, la question de ton péché. Car il est venu pour cette raison principale, effacer, purifier l'acte qui pesait contre nous, cet acte d'injustice que nous avons commis envers Dieu. Oui, rencontre-le aujourd'hui en tant que sauveur, car sinon, un jour, tu devras le rencontrer en tant que juge. Ou là, il n'aura qu'un verdict à te dire, coupable, coupable pour toujours, pour l'éternité. Voilà pourquoi il est très important que tu le reçoives aujourd'hui comme sauveur, Seigneur de ton existence. Il n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver, un premier temps. Tu as besoin d'être sauvé, tu as besoin d'être pardonné, tu as besoin de rencontrer cet amour de Dieu. Que ce regard soit sur toi. Oui, que tu puisses le ressentir. Dieu aime le pécheur. Il ne veut pas qu'il soit perdu pour l'éternité. Il veut qu'il soit racheté, sauvé, pardonné. Il veut régler la question de ton péché une fois pour toutes. Reconnais-le, confesse-le lui et accepte-le à l'instant même comme ton sauveur personnel. Alors, tu pourras bénéficier de ses bons soins. Chers amis, prochaine émission, Ruth chapitre 2, versets 14 à 23. Oh, merci Régent. Je me rappelle quand j'étais une nouvelle convertie. Ça ne faisait pas très longtemps que j'avais reçu Jésus comme sauveur et maître de ma vie. J'aimais tellement goûter à sa présence. Et j'aime encore ça d'ailleurs. Mais les premiers temps où il a manifesté sa présence, au cours de mes lectures, de mes méditations de la Bible, ou en chantant des cantiques, ou en entendant prêcher sa parole, je lui demandais de m'apparaître et de me parler directement. J'ai bientôt appris qu'il ne nous parlait pas de cette façon de nos jours. Mais, mes amis, comme on a pu le constater aujourd'hui, il est possible d'entrer dans la présence de Dieu et de découvrir ce qu'il attend de nous en lisant, en méditant sa parole et en priant.
Mais ce qui est important, c'est de nous éloigner du mal. Je sais pertinemment que même si Dieu m'aime parfaitement et inconditionnellement, il déteste le péché. C'est pourquoi, dès que je me rends compte que j'ai désobéi à Dieu, à ce qu'il m'enseigne dans sa parole, dès que je vois un péché dans ma vie, je le confesse tout de suite à Dieu. Dans la première épître de Jean, au 1er chapitre, au verset 10, il est écrit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu te sens loin de Dieu ces jours-ci? As-tu de la difficulté à connaître sa volonté à ton égard dans tel ou tel domaine de ta vie? Oh, il est possible que ce soit simplement parce que ce n'est pas encore son temps pour te dévoiler ce qu'il attend de toi. Mais il est aussi possible qu'il y ait un péché dans ta vie qui t'empêche d'entendre sa voix dans ton cœur. Demande-lui de sonder ton cœur, de te montrer ce qui ne va pas. Et si tu découvres un péché dans ta vie, je t'encourage à le lui confesser tout de suite. Et il va te pardonner. Il prend plaisir à la miséricorde, au pardon. Et comme je l'ai dit assez souvent, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quel Dieu merveilleux nous avons! Il est notre Créateur, notre Sauveur, notre Protecteur, notre Conseiller. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon ami. Et si tu n'as pas encore découvert ce grand amour, je t'assure qu'il désire te le faire connaître. C'est pour toi qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Imagine, Dieu le Père a donné son Fils unique pour toi. Et Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, a donné sa vie sur la croix pour payer la dette de tes péchés en entier. Tu n'as rien à faire pour gagner ton ciel. Jésus a tout payé. Maintenant, tu n'as qu'à te repentir, à te détourner de ta vie de péché et à croire que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle, et il va le faire. Tu as la promesse de Dieu. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Tu vas recevoir ce beau cadeau, cette vie éternelle que personne ne va pouvoir t'enlever. Crois-tu en Jésus? Demande-lui maintenant de te sauver. Il veut le faire. Il attend que tu le lui demandes. Demande-lui de te sauver et c'est certain qu'il va le faire. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.